J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter 6 actions que je prends pour euh, le mois d'octobre. Donc, petit rappel, je ne suis pas un conseiller financier ni un voyant, donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer sur les marchés financiers. Maintenant, j'ai fait une petite sélection personnelle et je vais vous la partager aujourd'hui. Alors, j'ai sélectionné une première action pour cette semaine qui est FIS, donc Fidelity National Information Service. Pour information, donc on est sur une société en finance, donc c'est une fintech. Ok, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil. Alors, pourquoi j'ai sélectionné cette action? Donc on est sur plutôt un trade en daily, où on voit qu'on a une pattern de continuation de tendance ici. On a un marché qui est plutôt directionnel, ok. Donc on voit que l'action se comporte plutôt bien, avec régulièrement, elle forme des paliers. Ok, ici. Ensuite, le dernier a été ici, et j'ai pu faire une entrée un petit peu tardive après un breakout. Là, on peut faire break, retest, et on voit si l'action repart. Pour le moment, je suis assez confiant. Ok. Pour moi, c'est une action qui se comporte bien. Si on regarde en weekly sur une unité de temps un petit peu plus longue, si jamais on faisait un rebond et qu'on allait chercher les zones les plus hautes sur plusieurs semaines, on voit qu'on peut faire plusieurs zones d'objectifs, notamment ici. Donc pour moi, voilà, c'est un trade que je vais prendre en suivi de tendance. Là, j'ai placé ma zone d'invalidation ici. C'est même pas un stop loss physique pour le moment. J'ai pas non plus passé de take profit. J'ai juste fait une zone d'entrée et ensuite on va voir si on fait un suivi de tendance et de pouvoir simplement prendre des trades ou pas. On regarde la EMA 15 en daily, le prix est au-dessus, on continue la tendance. Donc ça c'est ma première sélection. Ensuite, j'ai pris une position sur ME, donc M-Core Group, qu'on va voir ici. Donc M-Core Group, c'est une société américaine de construction mécanique et électronique. Donc a priori ils sont en Connecticut. Alors c'est une action sur laquelle je suis rentré déjà le 24 septembre. Pourquoi? Alors si je regarde simplement le, le comportement de l'action, pareil, trend haussière, stabilisation, breakout. Je suis rentré aussi un petit peu au-dessus. Et là, elle pourrait former en 4 heures un double top ici, mais honnêtement, je ne suis pas inquiet. Ça, je vais aussi faire du suivi de tendance sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Si on passe en weekly, de la même manière, on voit qu'on est sur une pattern un petit peu courte, mais on est en train potentiellement de voir une accélération du cours. Est-ce qu'on aurait touché déjà les points les plus hauts et j'achète au plus haut et le marché tombe par la suite? C'est possible. Est-ce qu'on peut avoir une petite continuation de tendance? Pour moi, c'est ok. Donc du coup, désolé pour le bruit. Hop, du coup, M-Core, prise de position pour moi dessus. Et je mise sur un premier de la classe en me disant que les fonds institutionnels pourraient continuer à faire suivre cette trend. Et on a quand même eu une longue consolidation, une action qui se comporte plutôt bien avec des paliers. Donc pour moi, entrée relativement tranquille sur M-Core. Ensuite, prochaine action que j'ai sélectionnée. Donc là, même configuration. J'ai pris Comfort System USA. Pour info, Comfort System USA, donc c'est leader dans la construction et les services pour la mécanique, l'électricité et les plomberies. Donc ils sont vraiment sur de l'ingénierie classique. Et alors pourquoi j'ai sélectionné cette action? Tout simplement pareil, hein, une action qui se comporte bien, gros momentum, très grande stabilisation, la pattern est pas mal. Là on a eu un petit excès de volatilité qui était pas top top. Là on était allé chercher en dessous au 5 août pendant la crise du Nikkei. Maintenant honnêtement la pattern a bien consolidé, jolie cassure. Même si mon entrée est tardive aussi, je suis assez confiant. Du coup si on passe en weekly,
pattern relativement courte avec un breakout, entrée, il n'y a plus qu'à suivre et à voir ce qui se passe. Donc vous voyez, le narratif est très simple et toujours assez similaire sur mes sélections d'actions. Ensuite, la prochaine que je choisis, c'est Interactive Broker. Interactive Broker qui est mon courtier préféré. Donc Interactive Broker, courtier en ligne fondé aux États-Unis, plus importante compagnie du marché américain. Beaucoup de hedge funds l'utilisent. Alors, si on regarde en weekly, on va commencer en weekly cette fois-ci, on peut voir qu'on a une pattern relativement courte. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que la pattern suit exactement celle du SP500 actuellement, avec une pattern courte, une petite accélération de la volatilité vers le bas autour de la crise du Nikkei, et ensuite un breakout en cours. Donc ça, très cool. J'ai pris position ici, ok. Après avoir une petite consolidation courte, j'ai choisi exprès de ne pas calculer la crise du Nikkei qui pour moi était un accès de volatilité entre guillemets qu'on a rapidement effacé. Donc j'ai fait comme si on était dans cette accélération, dans cette compression du prix. Et du coup, prise de position, celle-ci est déjà en gain latent pour le moment. Si on regarde en 4 heures, c'est assez progressif. Donc voilà, plutôt confiance sur cette action. Ok. Ensuite, j'ai fait une prise de position relativement similaire encore sur Victory Capital Holdings. Alors pour info, Victory Capital Holdings, c'est aussi donc on est aussi dans la finance, hein, c'est un broker aussi de mémoire. Et en fait, Victory Capital a fait un partenariat notamment avec Amundi. Donc si vous connaissez les ETF Amundi notamment, c'est hyper cool. Donc là j'ai pris quand même beaucoup de produits orientés finance en visant un rebond du SP500. On voit que le prix en daily est toujours au-dessus de la SMA 15. Okay. On n'a pas eu un breakout très très clair. Et je pense que si le SP500 continue de pousser, on pourrait voir un joli breakout sur cette action. En weekly, on voit que la pattern est aussi assez courte, mais on a quand même une petite compression de la volatilité ici. Donc moi j'attends un joli breakout, je suis quand même rentré, peut-être un peu trop tôt dessus, j'aurais pu patienter. Mais voilà, je crois simplement à ce partenariat avec Amundi. Et du coup j'attends de voir pas mal d'investisseurs se mettre sur le marché si on ne se retourne pas sur le marché action à court terme. Ensuite, dernière action que je vous présente, c'est Contour Brand. Alors, je vais vous montrer. Hop. Contour Brand, c'est une marque de vêtements qui est sur le Nasdaq ou le NYSE, je me rappelle même plus. Je regarde. Ouais, ils sont sur le NYSE. Et donc c'est la marque qui gère Lee, que vous connaissez peut-être, qui c'est beaucoup dans le denim, et Wrangler surtout, moi qui est une marque que j'aime bien. Alors c'est marrant, des marques de vêtements dans le denim, sur le Nice, il n'y en a pas 10 millions non plus. Ils ont fait des bons chiffres dernièrement, et donc ils ont eu des bonnes news. Alors si on regarde le comportement de l'action, on voit que pareil, on a une action qui fonctionne par palier, notamment ici, et là. On a eu aussi un joli breakout après la zone ici, ok. Prix bien sûr toujours au-dessus de la SMA 15. Donc je suis rentré ici. Pour l'instant on continue à partir vers le haut. Si on regarde ce qui se passe en weekly, on voit qu'on est vraiment sur un beau momentum, ok. Et on voit si on va chercher des plus hauts. Alors là, ça cherche pas plus loin. Donc voilà, pour l'instant une belle courbe tout simplement. On va regarder en 4 heures un petit peu ce qui se passe. Voilà, 4 heures pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Donc une action assez cool à suivre. Et voilà, donc je vous ai présenté mes 6 actions du 30 septembre. Donc pour la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. On verra s'il y a d'autres opportunités intéressantes. Mais pour l'instant, ces 6 me conviennent bien. Si ma façon de penser vous a intéressé,
ou notamment dans d'autres vidéos. Je vous invite à regarder le lien dans la description. Je vous propose mon guide 5 étapes vers le changement. Dedans, je vous mets toute ma façon de penser. Vous mettez votre email, je vous envoie ça. C'est gratuit bien sûr. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao!